Tracking Ghost est une émission ayant pour but de relater nos expériences au sein d'un univers énigmatique et inconnu. Nous n'avons aucun contrôle sur ce qui se passe ou ne se passe pas sur le terrain lors des tournages. Nous vous proposons cependant toutes nos enquêtes par souci de transparence et d'authenticité. Ainsi, vous pouvez constater la réalité de ce que nous faisons. Il ne s'agit pas d'une fiction dont l'objectif est de vous terrifier à base de phénomènes paranormaux extravagants. Il s'agit d'une série dans laquelle nous vous proposons, à travers ces épisodes, de nous suivre et de vous immerger avec nous dans cette aventure. Merci de votre compréhension et bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle enquête paranormale, ce nouvel épisode de Tracking Ghost. Alors comme on dit, jamais 203. Nous sommes allés une première fois dans les maisons oubliées, nous y sommes allés une seconde fois, nous avons décidé d'y retourner une troisième et dernière fois pour approfondir nos enquêtes là-bas. On a toujours l'impression, le sentiment de ne pas aller au bout des choses, donc c'est l'occasion de conclure tout ça. Ces maisons, on y a vécu des choses assez particulières quand même. Plus dans la première enquête que la deuxième. On va voir ce que nous réserve cette soirée. Découvrir des nouveaux lieux, c'est cool. On kiffe ça. Une bête qui me monte dessus. On kiffe ça, mais il faut chercher, si on veut obtenir des réponses à nos questions, il faut chercher là où on peut en trouver. Et pour le coup, c'est plus pertinent de retourner dans des lieux déjà visités, des lieux dans lesquels on a vécu des choses, pour justement creuser un petit peu. Vous avez été nombreux à apprécier les deux premières parties dans ces maisons oubliées. Vous nous avez dit que ce serait intéressant d'y retourner, d'approfondir. C'est ce que nous allons faire. Donc là il est 19h je crois, on va aller sur les lieux, s'installer, et puis on va attendre la tombée de la nuit comme d'habitude. Vous voulez monter? T'as entendu ça, vraiment? Vous voulez monter? Non. Oh putain, on n'a pas enregistré. Oh non. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a? N'êtes-vous pas un peu curieux? Intrigué par toutes ces choses étonnantes, anormales, que l'on peut difficilement expliquer? Car nous si. Je m'appelle Danny. Et depuis tout petit, j'ai toujours eu un faible pour les histoires de fantômes. J'ai donc décidé, en 2020, de créer Tracking Ghost. Je m'appelle Théo, et pour tout vous dire, le monde du paranormal m'a pratiquement toujours été familier. Et depuis 2020, ce monde m'est plus que familier, c'est mon quotidien. Tous les deux, nous nous rendons dans des lieux abandonnés ou non, à la recherche de traces d'activités possiblement paranormales. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir percer tous les mystères. Notre émission n'est que le fruit de notre curiosité et nous ne porterons jamais la vérité. Cela dit, si comme nous, vous voulez tenter d'outrepasser les limites du réel, alors Bienvenue dans Tracking Ghost. À la manière d'une trilogie, il nous semblait important de revenir une troisième et théoriquement une dernière fois dans ce lieu qui nous avait particulièrement marqué. Dans l'hypothèse où ce que nous avons vécu précédemment dans ces maisons était véritablement inexpliqué et relevait véritablement d'une communication en quelque sorte mystique, alors notre présence ce soir-là était justifiée par notre souhait de revivre ces événements passés ou d'en susciter des nouveaux. Alors évidemment, il y a eu du passage depuis qu'on est venu là. Ça fait quoi? Ça fait un bout de temps qu'on est venu, hein. Ça fait janvier? Ouais, voilà, ça fait un bout de temps. Ça fait pratiquement 6-7 mois, 8 mois même. Il y a eu du passage, il y a eu des vols. Enfin des vols, c'est pas tellement des vols, mais la table du salon a été
a été dérobée, les gens l'ont prise. Il y a eu un peu de grabuge, mais il reste encore pas mal d'objets de l'époque. Le lieu n'a pas été totalement vidé et dénaturalisé, si je peux m'exprimer ainsi. On va aller au préau là-bas, on va voir ce qu'on va faire. On va peut-être manger un morceau. On va peut-être manger un petit morceau avant de commencer. Nos attentes vis-à-vis de cette enquête étaient grandes. Rares sont les fois où à 2 reprises, sur un même lieu, nous sommes menés à vivre une nuit mouvementée où les événements vécus et enregistrés, qu'ils soient explicables ou non, nous laissent perplexes et déconcertés. Vous allez voir, pendant cet épisode, que cette nuit dans ces maisons oubliées va prendre une tournure totalement différente. Alors avant de commencer cette enquête, de toute façon on a le temps, la nuit n'est pas encore tombée, j'aimerais vous rappeler les différents phénomènes, les différents événements qu'on a pu vivre lors de nos 2 enquêtes précédentes dans ces maisons. La première chose, c'est les coïncidences qu'on a pu remarquer sur les lieux et en post-production pendant le montage. Il y a eu 3 coïncidences assez déconcertantes, assez perturbantes, nous concernant Théo et moi. La première, c'est qu'on s'est rendu compte, on a appris que le lieu avait été abandonné en 2013, soit l'année pendant laquelle on s'est rencontré avec Théo. Voilà. Donc ça, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça nous concerne quand même. Après, il y a eu quelque chose de plus bizarre. Il y avait un agenda dans une des maisons, et cet agenda avait un marque-page. Et le marque-page était mis précisément sur une semaine de l'année 2013, je crois. Et cette semaine-là, c'était la semaine du 8 janvier, soit le jour où on a enquêté. Qu'est-ce qui lui arrive? Hein? Ah, d'accord, il s'est foutu de l'eau partout. Donc voilà, le marque-page sur la première semaine, la première semaine de janvier, et c'était le jour, le 8 janvier, où on tournait l'enquête. Donc ça, c'était particulier. Et puis ensuite, il y a eu un journal dans la maison qui est là-bas. Un journal dont le seul mot qu'on pouvait voir à la caméra était mon prénom, Dany. Orthographié exactement pareil, D-A-N-Y. Donc ça, c'était particulier aussi. On a été voir le journal, il n'y a rien à voir avec moi, évidemment, mais voilà, ces 3 coïncidences qui lient un peu le lieu à nous ont fait penser que voilà, on était légitime à venir ici, qu'il y avait quelque chose. C'était notre destinée de venir ici, c'est un peu particulier, mais c'est un peu ça qu'on a ressenti. Ensuite, en termes de phénomènes purs et durs, on a eu quoi? On a eu des voix dans la Spirit Box, des voix qu'on n'a pas pu enregistrer parce que les écouteurs étaient branchés. Mais Théo a entendu quelque chose. Vous voulez monter? Une voix féminine. Moi, j'ai entendu un espèce de râle bizarre qui m'a fait... j'ai jeté le casque, ça m'a fait très peur. La première partie d'enquête ici, la première enquête était principalement basée sur la peur. On a eu très peur, on n'était pas très à l'aise. La deuxième partie d'enquête, la deuxième enquête ici, il s'est passé pas mal de choses. On a eu des problèmes de caméra, d'enregistrement qu'on ne pourrait pas expliquer, les caméras qui s'arrêtaient sans raison apparente. Je crois que la première fois, la caméra s'est arrêtée au bout de 1 minute et 26 secondes, quelque chose comme ça. C'est l'appareil photo, ouais. C'était juste avant que tu entendes la voix grave dans la Spirit Box. Ouais. Puisque j'avais pris une initiative d'aller couper l'enregistrement pour en relancer un autre. Voilà, donc ça pouvait pas être la limite de 15 minutes qui couple parfois l'enregistrement. Et puis d'ailleurs, ça s'est arrêté pile au moment où on disait quelque chose comme vous voulez mettre fin à la séance ou un truc comme ça, je crois. Ça c'est la deuxième fois. Ça c'est la deuxième fois, parce que ça c'est la première fois la caméra s'est éteinte. Je crois qu'on avait mis une espèce d'hypothèse. Je sais plus. Je sais plus comment ça s'est passé. De toute façon, tu remettras le moment. Oui, de toute façon, je remettrai les moments, mais ouais, il y a eu la première fois où la caméra s'est éteinte au bout de 1 minute et quelques, ça, vous ne pouvez pas l'expliquer. Et ensuite, il y a eu une autre fois où la caméra s'est éteinte pendant qu'on faisait une séance de bougies, avec une bougie et tout, et la bougie s'est éteinte quand on a demandé de mettre fin à la séance, et au même moment, la caméra s'est éteinte. Ça faisait trois phénomènes d'un coup qui étaient liés, et ça, c'était particulier. Et je crois que c'était tout, mais j'oublie certainement les trucs en vrai. J'oublie certainement les trucs, mais ici, on a eu... Il y a un feeling assez particulier. Et le truc, c'est qu'on n'a pas pu finir ce qu'on voulait commencer. La dernière enquête, on est parti parce qu'il faisait un froid, mais terrible. On tremblait comme ça, donc on s'est dit qu'on partait. Donc là, on est de retour pour conclure un peu tout ce qu'on a pu faire ici auparavant.
attendre que la voiture passe. Je suis tombé. Alors ça me ferait chier. Je te le cache pas. Ok. On voulait rapidement vous faire part de notre état d'esprit avant de commencer cette enquête parce qu'il est assez particulier. Alors, lors de la première enquête ici, pour ma part, j'étais particulièrement stressé. J'aimais pas trop le lieu, j'appréhendais beaucoup. Lors de la deuxième enquête, ça s'est bien passé. J'ai été détente, j'ai pu m'isoler tout seul dans la maison, il n'y avait pas de souci. Et là, bah, ça devrait être encore plus détente, mais ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que là, moi personnellement, je suis pas très bien, je suis stressé, j'ai une boule au ventre. J'ai pas envie d'aller m'isoler dans la maison seul, je vous le cache pas. J'appréhende beaucoup. Je sais pas pourquoi. Je saurais pas expliquer pourquoi d'ailleurs. Ouais, parce que c'est la troisième fois, on devrait être rodé et bien connaître le lieu, mais pour ma part, ça va être compliqué, je pense. Théo, mon cher ami. Oui. Et quant à toi, J'ai envie d'éternuer. t'as envie. Vas-y, mais je t'en prie. Mais non, mais j'essaie de me retenir depuis tout à l'heure parce que tu parles. Donc, Ah, non, mais c'est pas et grave. du coup, bah, il est bloqué. Donc, non, mais là, c'est mort. Tu veux pas faire part de ton état d'esprit? Si, mais attends. On attend, on a tout le temps qu'il faut. C'est moi qui part, en fait. Il n'y a pas de souci, de toute façon, il y a une voiture qui passe, donc. Bon, au moins, ça détend un peu l'atmosphère. C'est bon. Ça y va. Comment tu te sens? Je perds quoi quand même. Voilà. Comment je me sens? Dans la maison juste derrière ou sur les premières enquêtes, il y avait une angoisse, il y avait une appréhension. Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Pas du tout. Par contre, tout se transfère sur l'autre maison, sur la deuxième. Celle dans laquelle moi j'étais tout seul. Exactement. Ouais. Et pourtant, j'étais très bien sur les deux premières enquêtes. Et là, j'en ai peur, en fait. J'en ai peur. Donc là, tu es en train de me dire que tu as peur de la maison dans laquelle tu vas aller tout seul dans quelques minutes. Voilà. J'en ai peur. Oui, ben moi j'ai peur dans la maison dans laquelle je vais aller dans quelques minutes aussi. Donc ouais, on va pas être forcément très à l'aise pour cette enquête-là. Et on reste des personnes, des hommes après tout. On n'est pas à l'aise. On sait pas pourquoi. C'est assez particulier comme ressenti. Mais on n'est pas, ouais. On n'emmène pas large, je dirais. Surtout quand il fera, bah, il fait pratiquement noir là. Vous voyez, on voit le bleu du ciel. Ouais, je pense que l'enquête va pas tarder à commencer. On va chacun aller du coup dans une maison. Théo ira dans celle dans laquelle j'étais tout seul lors de la deuxième enquête. Moi j'irai dans celle dans laquelle il était tout seul dans la deuxième enquête. Et on va emmener chacun un peu de matos. Et puis on va faire notre vie, quoi, comme la dernière fois, séparés. On va essayer des choses. Puis après on se retrouvera. De toute façon, on garde contact avec le talkie-walkie comme d'habitude, s'il se passe quoi que ce soit. La dernière fois, je m'étais brûlé la lèvre avec mon thermos. Cette fois-ci, je n'ai pas de thermos, donc ça devrait aller pour ma lèvre. Il est 22h passées, la nuit est totalement tombée. On s'apprête à se séparer. Alors, au niveau des conditions d'enquête, on est très bien. On a 0% de précipitation. On a 6 km/h de vent, mais franchement, on ne le sent pas du tout. Il n'y a pas de vent, il n'y a clairement pas de vent. Il fait 23-24 degrés et on est à 35% d'humidité, mais c'est aussi quelque chose qu'on sent très peu. On va du coup se séparer. Je vais aller dans la maison où il y a les deux, enfin la cuisine et les deux chambres. Théo va aller dans la maison où il y a l'étage. Il va partir avec la Spirit Box. Tu auras ton K2. Mon K2, j'ai le thermomètre aussi. Le thermomètre, tu as tes boussoles. J'ai ma boussole, j'ai les bougies aussi. Et les bougies, ok. Bah oui. Moi je vais partir avec mon K2, avec les petites balles en mousse. J'ai quoi d'autre? J'ai ma boussole également. Je crois que c'est tout. C'est déjà bien. On va tenter, voilà, chacun de son côté de communiquer, de se mettre dans l'ambiance aussi. Et puis on se retrouvera après. Il faut qu'on se passe les talkie-walkie, très important. Oui. Parce que s'il se passe quelque chose, voilà, on ne sait jamais. J'ai clairement pas envie d'aller là-bas. T'as clairement pas envie d'aller là-bas, mais on va le faire quand même parce que c'est ça qui est fun. Voilà. On est parti? On est parti. Allez, let's go.
Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui me plaît pas ici. Que je saurais pas expliquer. C'est vraiment pas quelque chose de... C'est pas paranormal ou quoi. C'est irrationnel. Ça c'est sûr. C'est juste dans ma tête. Non, je suis vraiment pas bien. Waouh, 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 waouh. Ok, faut que je me calme. Faut que je me calme, faut que je vous parle. Ce sera mieux si je vous parle. Ok, cette caméra tourne, c'est très bien. Ok. Ok, ça va aller. C'est juste ma caméra qui est tombée. Elle enregistre plus, elle a coupé. Oh merde. Ok, la caméra fonctionne plus. Si jamais je commençais déjà à ce moment de la soirée à m'assoupir et à ressentir une légère fatigue de la journée passée, cette frayeur m'aurait sans aucun doute fait l'effet d'un électrochoc qui m'aurait relancé pour plusieurs heures encore. Moi qui me trouvais déjà dans un état de stress et de nervosité important, la caméra qui tombe toute seule juste devant moi n'a pas arrangé les choses. Premièrement, il est important de préciser qu'elle était posée n'importe comment, sur une surface qui n'était pas plate. Elle a donc très bien pu chuter, entraînée vers l'avant par le poids du micro. C'est en tout cas ce qui me semble être le plus probable. Je vous propose quand même de regarder le phénomène plusieurs fois et à différentes vitesses pour essayer de distinguer si elle est vraiment emportée progressivement vers l'avant ou si, étonnamment, elle ne serait pas plutôt poussée d'un coup sec dans le vide. Cet incident malencontreux va non seulement me tendre encore plus que je ne l'étais déjà, mais va aussi impacter directement le tournage de cette enquête. En effet, je me rendrai compte un peu plus tard que la chute de la caméra en plein enregistrement a tout simplement effacé le fichier et n'a conservé aucune trace de ce que j'ai filmé depuis notre séparation avec Théo. Heureusement que la caméra embarquée, fixée à ma poitrine, a quant à elle bel et bien enregistré mon arrivée dans la maison. Ok, c'est bon. C'est bon. Vous êtes de retour avec moi. La caméra est tombée du fauteuil. Je l'avais mise en bascule, enfin, elle n'était pas stable. Donc c'est rien, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'inquiétant. Ok. Je vais me saisir de ceci. Hop. Voilà. Ok. Alors. Non, ça va pas. Attendez. Ah, c'est quelque chose de se gérer tout seul comme ça. Voilà, là on a les deux caméras, enfin les deux lampes et le K2.
Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Dany. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis venu il y a 8 mois ici, avec mon collègue, mon ami, qui est dans l'autre maison là-bas. Je suis là pour vous parler. Je suis là pour rentrer en contact avec vous. Si vous le désirez, si vous le voulez bien. Comment vous appelez-vous? Est-ce que la personne qui a habité ici, dans sa vie, parce que je suppose que plusieurs personnes ont habité ici, je n'en sais rien en vérité, mais est-ce que l'une des personnes qui a habité dans cette maison est encore là? Je crains entendre un truc, mais au moment où je parlais, donc je suis pas sûr. Je réitère ma question. Est-ce que l'une des personnes qui a vécu ici est encore là, entre ces murs? Est-ce que, après être parti, vous avez décidé, ou peut-être que ce n'était pas un choix de votre part, je n'en sais rien, mais est-ce que vous êtes resté ici? Dans une seconde vie peut-être? Oh, attendez. Alors attendez. Oh là là.
J'ai des frissons dans tout le corps. La porte était fermée normalement. Si je dis pas de bêtises, la porte qui était là-bas était fermée. Attendez, je suis fou quoi. Oh merde. Attendez, je coupe la caméra, pardon. Et je regarde si la porte était fermée ou pas. De toute façon, vous restez toujours avec moi. Comment on fait, je sais même plus. Oh bordel. Ok, ça c'est pas le bon. Non. Attendez. J'ai pas filmé. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça n'a pas enregistré la première partie? Attendez, faut absolument que je vérifie. Oh, j'ai pas filmé mon arrivée ici? Mince, oh, je crois que j'ai pas filmé mon arrivée ici. Avec la caméra. Oh non. Attendez. Avec la GoPro, vous allez pouvoir regarder le rush en même temps. Ok. Et j'ai coupé l'enregistrement ici. D'accord. Ensuite on a celui-là. Ok, c'est bon. Non, ça c'est quand la caméra a bugué. C'est bon. Vous êtes de retour avec moi. La caméra est tombée du fauteuil. Je l'avais mise en bascule. Enfin, Oh non. Non, ça n'a pas enregistré. y a rien d'inquiétant. Oh putain, je fais n'importe quoi. Ok, mauvaise nouvelle. Voilà, je vais tomber. Mauvaise nouvelle. La caméra n'enregistrait pas quand j'étais là, au début. Quand je vous ai fait part de mon stress et tout ça. Et donc elle n'a pas enregistré quand je me suis séparé de Théo. Et que je suis arrivé ici. La GoPro l'a fait, mais je peux pas regarder ce qu'il y a sur la GoPro. Donc on verra ça au montage. Est-ce que la porte était fermée? En tout cas, je crois qu'on l'avait fermée. Si on ne l'a pas fermée, c'est ok. Si elle était fermée, elle vient de s'ouvrir alors qu'il n'y a pas de vent. Et ça m'inquiète. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je vous jure que j'arrive pas. C'est ici mon endroit. J'arrive pas. Waouh, c'est terrible. Je suis dans une psychose, dans une genre de frénésie de peur. C'est totalement irrationnel. Le moindre bruit me fait
fait bondir, quoi. Ok. Je vais lentement mais sûrement commencer à m'habituer à l'ambiance, à me détendre un peu, bien que je resterai quand même pas mal sur le qui-vive. Je vais poser tout un tas de questions sur les anciens habitants de la maison et sur leur vie passée. Je vais installer d'autres petits modules de communication, comme la balle en mousse et la boussole, et je vais patiemment attendre d'obtenir un semblant de réponse, qui n'arrivera malheureusement jamais. Mais quelques quarts d'heure plus tard, la quiétude qui commençait doucement à m'envahir va totalement s'évaporer quand je vais recevoir un appel très inquiétant de Théo. Est-ce que c'est vous qui venez de faire des bruits autour de moi? J'ai entendu deux petits bruits, mais c'était pas... Comment dire? C'était pas le bois qui travaille ou quoi, c'était différent. Alors, ça peut être autre chose, hein, évidemment, mais c'était un peu différent des autres bruits. Est-ce que vous venez de faire quelque chose, un bruit là? Pour me répondre? Non, ça devait être du pur hasard, enfin, rien du tout, rien de spécial. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est mal. Ok, non. J'ai vu un artefact lumineux, c'est ma lumière. Il y a pas mal de bruit autour de moi là qui... Un peu comme si le bâtiment se réveillait, mais bon, c'est seulement le bâtiment qui travaille, évidemment. J'aime pas quitter mon salon. J'aimerais vraiment pas quitter mon salon. Oh, les frissons que j'ai. Waouh, non, c'est... Alors... J'ai énormément de frissons dans tout le corps, mais c'est... Non, c'est purement... le fait que je sois pas bien. C'est dans ma tête. Alors ça typiquement, je pense que c'est une erreur que certains enquêteurs peuvent faire. Moi, je dis pas qu'on est... on n'est pas irréprochable, hein, mais... Certains enquêteurs peuvent dire « Waouh, je suis pas de frissons, machin et tout ». Les frissons, c'est quelque chose de naturel. C'est provoqué par le cerveau, c'est provoqué par un état d'esprit, des sentiments. Donc, voilà. C'est normal, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Si on a peur, comme moi maintenant, si on a peur de quitter son petit coin ici, forcément tu rentres dans une pièce, tu as des frissons. Je pense pas que c'est quoi que ce soit de paranormal, ça. Par contre, j'ai pas eu de frissons là-bas. J'ai des frissons là-bas. Et cette chambre-là, je sais pas si vous vous souvenez, hein, mais elle a été... elle nous terrifiait avant. On voulait pas y rentrer. C'est quoi que j'entends? Danny, est-ce que tu m'en reçois? Oh, ok. Oui, je te reçois. Oh, le K2. Oui, quoi? Danny, il faudrait qu'on sorte tous les deux dans la cour, tout de suite, parce que j'entends des bruits pas dehors. Ok, j'arrive tout de suite. Mais j'ai le K2 qui s'allume là. C'est normal, on est en communication. Ah, je suis trop con, putain. Oui. Mais Ok, je sors. Mais il faut qu'on sorte tout de suite.
C'est maintenant qu'on s'amuse. Non, non, non. Eh bah si, je suis accroché. Hop. Ah, pas la peau. Aïe. Bonsoir. On va passer un petit moment ensemble. Donc si vous voulez dire quelque chose, vous manifestez. C'est le moment. Je suis là pour vous écouter. J'ai déjà plein de frissons. Je vais m'installer un petit peu. On va rester ensemble un peu. Jusque là. La chauve-souris qui revient. Elle va me tenir compagnie du coup.
je tiens juste à vous rappeler que nous ne sommes pas là pour dégrader le lieu, pour vous manquer de respect. Nous sommes juste là pour rentrer en communication avec vous. Pour savoir si vous êtes encore là. Et si vous êtes encore là, pourquoi est-ce que vous l'êtes encore? Pourquoi vous n'arrivez pas à partir? Donc là, pour information, j'ai ma deuxième caméra qui est tournée donc en direction des escaliers et de la porte d'entrée. J'ai donc le Talkie-Walkie pour rester en communication avec Dany. J'ai ma petite frontale en mode lumière rouge pour que je puisse y voir un minimum. Et là pour l'instant, je vais prendre un petit cappuccino, histoire de décompresser, de vraiment décompresser pour être vraiment au plus zen. Voilà, pour être zen. Mais non. Mercredi. Mais il en restait en fait. Je déteins sur Dany, c'est horrible. Ah non mais... N'avez pas Dany avec vous. Hein. Parce que là c'est une catastrophe. Oh putain. Ça coule encore en plus. Je sais même pas ce que j'en suis. Je sais pas. Voilà. Je sais pas si je fais encore un chouille ou pas, parce que sinon j'ai peur d'en mettre partout. Bon, voilà. Désolé d'en avoir mis un peu partout. De son côté, Théo va opter pour une tentative de contact plus discrète. Il va rester silencieux, à l'écoute de son environnement, et va en quelque sorte laisser le contact se faire, si tant est qu'une prise de contact soit possible. Pendant de longues minutes, il va rester assis, calme et attentif, jusqu'à ce que quelques bruits viennent perturber sa tranquillité. Alors là, honnêtement, là, je suis en stress total. Finalement, le cappuccino, ça aide pas du tout. Ça craque derrière moi tout du long, jusqu'à arriver derrière moi. Et je suis rempli de frissons. C'est... Ok.
possible, mais pour... Ça peut pas être mes... Ça peut pas être mes étiquettes, parce que j'ai pas d'étiquette. Y a quelqu'un avec moi? Je suis rempli de frissons. Je sais pas si on le voit. Je suis... J'ai pas froid pourtant. J'ai pas froid. Qu'est-ce que c'était? Alors il y a plusieurs possibilités. Mais moi je pense que c'est la possibilité la plus probable, à 90%, que c'est la chauve-souris qui s'est mangé un barreau dans les escaliers. Après, si je me trompe, vous pouvez essayer de refaire le bruit. Moi, je vois pas rien. S'il y a une poupée qui dévale les escaliers, comme ça direct, je me tire. Oui. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, vous pouvez vous montrer. Je suis pas là pour faire du malin. Danny, je suis pas bien. Moi, je te le dis, je suis pas bien. Bonsoir.
Y a quelqu'un? Dany, est-ce que tu me reçois? Théo a entendu des bruits de pas. Il veut absolument qu'on se rejoigne. Et moi forcément, je suis dans un mood flippé, donc ça me fait paniquer. Donc je sors illico. Y a quelqu'un? Manifestez-vous s'il vous plaît s'il y a quelqu'un. Oh putain. Y a quelqu'un dans la maison? Si vous êtes là, montrez-vous. On va pas vous faire de mal. Oh là 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 là, mais c'est pas possible, hein. Là par contre, ouais, elle m'a fait flipper. Elle m'a fait flipper. Je suis pas bien du tout là. Là je suis pas bien du tout. Je suis pas bien du tout. Ok. Qu'est-ce qu'il y a mec? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un truc de dingue. Il se passe pas mal de trucs, mais c'est des trucs à la con, tu vois, mais là, je sais plus ce que j'étais en train de dire, et d'un seul coup, si, j'ai entendu un espèce de boom, Ouais. et en gros, j'ai mis ça sur le compte que c'était la chauve-souris qui s'était pris un barreau des escaliers. Ok. J'ai dit, à moins que je me trompe, du coup, montrez-moi que c'est vous qui avez fait ce bruit. J'ai entendu un peu, bon, il s'est rien passé, et puis là, d'un seul coup, je regarde la caméra, je fais, par contre, je vous préviens, s'il y a une poupée qui dévale les escaliers comme ça direct, moi, je me tire, fissa. Ouais. Et là, d'un seul coup, j'ai commencé à entendre un espèce de, tu sais, léger boum, comme ça. Oh, la chauve-souris. Oui, c'est la chauve-souris. Attends, on va dehors. Parce qu'elle met des coups de flip, elle. En plus, bah, je vais pouvoir te montrer en plus. Donc tu sais, j'ai entendu un boom sur l'entrée, sur le palier de l'entrée, et j'ai entendu en fait comme si que quelqu'un sortait d'ici. D'accord. Comme si quelqu'un faisait demi-tour. Et je me suis rapproché de l'entrée, et j'ai entendu en fait que ça marchait là, et que c'est parti par là-bas.
Et là par contre en fait quand j'ai entendu que ça marchait ici, c'est pour ça que j'ai tout de suite sauté sur le Toki et je t'ai appris direct. Et t'es allé voir là-bas? Bah non justement, parce que je voulais voir si tu sortais, quand tu sortais bah du coup je suis allé dans la maison pour voir. Ah mais wow. Mais je suis pas bien du tout moi là-bas. Hein. Bah, moi non plus. J'essaye de décompresser mais j'y arrive pas du tout. Nous retournons tous les deux sous le préau, afin de débriefer de ce qui vient de se passer et de reprendre nos esprits après cette petite frayeur. Théo va m'expliquer qu'il a entendu comme des bruits de pas devant la maison. Il va préciser que lorsqu'il était à la porte, ces bruits de pas semblaient lentement se reculer, s'éloigner de lui et se diriger vers le préau dans lequel nous nous trouvons actuellement. Mais malgré la conviction de Théo vis-à-vis de ce qu'il a entendu, force est de constater qu'il n'y a personne avec nous sur les lieux. Il semblerait donc, avec du recul, que l'appréhension inexpliquée et le mal-être qui nous habite depuis le début de cette enquête nous plongent progressivement dans un état de psychose et d'autosuggestion qui risque à nouveau de compromettre le bon déroulement de cette enquête. Quoi qu'il en soit, nous respirons un bon coup et nous nous séparons une nouvelle fois, retournant chacun dans nos maisons respectives. Malheureusement, la tranquillité sera de courte durée. Bon, on va redescendre un peu en pression. C'est pas possible. Allez, rebelote les amis. On y retourne. On repasse par le même endroit. Je viens de me bouffer une toile d'araignée dans la figure. Putain, il m'a fait peur Théo, j'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un quoi. Alors attendez, parce que là il y a des grosses ronces. Hop, vous allez m'aider avec la caméra, vous allez tenir les ronces. Je vous remercie. Oh la vache, la vache, la vache, la vache. Faut vraiment qu'on redescende un peu en pression, parce que là c'est... Là c'était quelque chose quand même, c'était quelque chose. Donc là, je change la batterie de la caméra 4K. C'est fait. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Dany, viens tout de suite, il y a quelqu'un. Vous l'avez entendu, il vient de dire qu'il y avait quelqu'un. Il vient de le dire, il y a quelqu'un. Il est où?
Dany, tu me reçois? Oui, viens, je suis sorti, viens. Viens avec moi dans la maison, s'il te plaît, faut que je range le matos. Là. Non, sérieux, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, c'est pas possible. Il me dit qu'il y a quelqu'un. Je suis pas bien, là, je suis pas bien. Dany, t'es où là? Sous le préau. Non, viens à la maison tout de suite. Tout de suite. Dany? Dany? Ouais. Putain, mec. Non mais... Non mais il y a vraiment quelqu'un, c'est pas possible. T'es le pire pote, toi. Je sors, tu me laisses comme un con là-bas, tu me dis de venir. Mais non mais il y a vraiment quelqu'un. J'ai entendu marcher là, là. Là! J'ai entendu marcher là. Jusque là, là. Jusque là. Non mec, là je suis pas bien. Là franchement, là, tu vois, je suis pas... Mais si il y a quelqu'un là, tu... Mais j'ai entendu... Mais oui. Mais oui, si t'as entendu marcher là, pourquoi t'es pas avec ton pied de biche en train de... Mais justement, je me suis relevé et j'ai entendu que ça se barrait. C'est pas possible, il y a quelqu'un sur les lieux en fait là. Il y a quelqu'un qui est arrivé entre temps. Parce que là, non mais... Là on se sépare plus. Moi je te le dis, on se sépare plus. Non, faut que je descende parce que là ça va pas. Là franchement, s'il y en a un qui arrive, il va mal finir en fait. Je veux pas être méchant, mais il va mal finir. Donc, Moi j'ai vu personne. Je suis allé jusqu'au préau, j'ai vu personne. j'ai entendu marcher et après ça s'est barré. Quand je me suis levé là, pour aller là ici avec la lumière, j'ai entendu que ça reculait et que c'est parti en direction de là où il y a la voiture. Redescends, mais putain, redescends là. Bon. C'est définitivement une enquête compliquée. Parce que, remettons les choses au clair. Quand on s'est séparés, t'es allé où toi? La première fois ou la deuxième? Non, là, à l'instant. Quand on s'est séparés de sous le préau, quand je t'ai appelé, tout ça, là, expliquer ce qui s'était passé, on était sous le préau, on a discuté, et après je t'ai dit, on se resépare. Oui. T'es allé où? Direction de la maison? Moi je suis allé dans la maison, je suis retourné dans la maison. Oui, t'es pas venu ici? Ah bah non. Pas du tout? Non. Ok. Donc, il y a deux possibilités. Soit il y a quelqu'un qui veut essayer de jouer avec nous, ici, soit c'est paranormal. Il n'y a que ça. Parce que ça serait une bête, la bête, on l'a entendu courir. T'as vraiment entendu des bruits de pas? Je te promets, Dany, je te promets, regarde-moi droit dans les yeux. Je te mens pas, si je suis comme ça, c'est que j'ai vraiment entendu. J'ai vraiment entendu ça. Je te promets, Dany. Et je vais pas jouer avec toi. T'as bien vu que j'étais partant, un peu ça, pour qu'on retourne de tous les deux dans... séparés. Hein. Mais alors, qu'on soit d'accord, si t'as entendu les bruits, ils sont enregistrés. Ils sont enregistrés. Normalement, ils sont enregistrés. Parce que ça s'entend. Tu entends marcher. Je te promets, quand il y a quelqu'un qui rentre dans la maison, là, tu l'entends, tu vois. T'entends les bruits marcher sur les cailloux. Et là, c'était la même chose, encore une fois. Encore une fois. Il y a intérêt que ça les ait enregistrés. De toute façon, elle a tourné.
la petite a tourné, j'ai mon enregistreur qui tournait aussi, et il y a le cravate qui tourne. Okay. Donc, On a 4 sources audio pour prouver ce que Théo a entendu. C'est souvent dans nos enquêtes, malheureusement, que quand on entend un truc, les caméras l'enregistrent pas. J'espère vraiment que tout ce que Théo me dit là va être enregistré, parce que sinon on va passer pour des guignolos. ah bah là c'est clair. C'est clair que ouais, on va passer pour des guignolos, mais faut qu'on fasse le tour. Faut qu'on aille voir derrière. On va aller voir la voiture, on va aller voir partout. On va s'assurer qu'il n'y ait bien personne. Moi j'entends aucun bout de peur. Mais je suis pas bien. C'est vraiment bien. Ouais, je suis pas bien du tout. Ok, bon on y va. La vache. Sans grande surprise, nous ne trouverons personne sur les lieux. Les bruits que Théo a entendus ne sont pas le fruit de son imagination. Vous avez pu, grâce à l'enregistreur numérique, en entendre quelques-uns, bien que la plupart n'ont pas été captés par nos appareils. Mais il y a bel et bien eu de nombreux bruits juste devant la maison où se trouvait Théo. Maintenant, ces bruits peuvent être tout et n'importe quoi, et surtout d'origine totalement naturelle. Comme vous le constatez, il est très difficile pour nous, pour ne pas dire impossible, de mener cette enquête comme nous avons l'habitude de le faire. Il y a une certaine instabilité qui pèse sur nous, sur le déroulement de cette soirée. Il est déjà tard dans la nuit, et nous commençons à peine à vraiment entrer dans le cœur de cette enquête. C'est donc fatigué, perturbé et dissipé que nous essayons de remettre cette investigation sur les rails. Nous allons essayer tout un tas d'outils, d'expérimentation et d'interpellation. Malgré cela, il semblerait que la première partie d'enquête, agitée et imprévue, était en réalité le climax de cet épisode et de cette 3e nuit dans les maisons oubliées. Il y aura bien certains événements qui attireront notre attention, comme des bruits étranges ou cet artefact visuel que Théo a filmé, mais ces derniers n'ont absolument rien d'extraordinaire ou de véritablement surnaturel. Maintenant que nos esprits se sont calmés, que nous sommes à nouveau tous les deux, le lieu est devenu paisible, endormi et silencieux. Avec Tracking Ghost, nous essayons de provoquer et d'observer des phénomènes qu'on pourrait qualifier d'irréels, des phénomènes hors du commun. Mais ici, ce que vous venez de visionner ne peut être plus réel, plus authentique. C'est ainsi que se déroule une grande partie des enquêtes que nous menons, avec des événements tout à fait rationnels, ou du moins des événements qui ne sont pas suffisamment inexplicables pour être considérés comme extraordinaires. Nous avons longuement hésité à vous proposer cet épisode, précisément pour la raison que je viens d'évoquer. Mais vous avez été nombreuses et nombreux à nous inciter à le faire, et vous aviez raison. Car finalement, c'est ce que nous avons toujours fait. L'épisode 2, 3 et 4 de la saison 1, l'épisode 4 et 5 de la saison 2, et du coup cet épisode-là, sont des enquêtes où les résultats obtenus étaient moindres, voire inexistants. Mais cette aventure que nous menons depuis 3 ans maintenant ne se résume pas simplement à des phénomènes qui font froid dans le dos. C'est ce que nous cherchons, évidemment, mais à côté, il y a le chemin que l'on parcourt, il y a les échecs que nous rencontrons, il y a l'évolution qui nous caractérise, et il y a le lien que nous partageons. Voici la réalité de ce que nous faisons, et de ce que nos compères font également. Nous avons choisi de vous le montrer car ça fait partie du jeu. Ce soir-là précisément, nous n'avons pas été en mesure de maintenir notre sang-froid. La tranquillité relative avec laquelle nous commençons une enquête généralement, cette fois-ci, avait laissé place à une anxiété irrationnelle qui nous a progressivement plongés dans une psychose infondée et incontrôlée. Se rendre dans un tel lieu, de nuit, pour y faire ce que nous y faisons, n'est pas une tâche facile, même après 3 ans d'activité. Dans ce genre de situation, notre corps, notre esprit, réagit consciemment ou inconsciemment, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On aime à penser que chaque expérience, même celle-ci, est bonne à prendre, qu'elle nous permet de grandir, d'affiner notre approche et d'aiguiser notre vision. Nous sommes à des années-lumière de ce que nous étions lors de l'épisode 1 de la saison 1 de Tracking Ghost, et nous sommes à des années-lumière de ce que nous serons dans quelques mois. La morale de cette histoire, de cet épisode, de notre hésitation à vous le partager et de votre souhait de le voir quand même, est que nous n'allons pas changer notre ligne de conduite. On va continuer à nous rendre dans des lieux comme celui-ci, à tenter d'outrepasser les limites du réel, et peu importe ce qui se passe ou ne se passe pas, nous le partagerons avec vous.
Par contre, nous allons essayer de changer notre façon de faire. Car comme je l'ai dit, nous ne sommes plus ceux que nous étions aux prémices de l'émission. En soi, on ne parle plus vraiment de fantômes, on parle d'autre chose, peut-être d'énergie, de résidus, mais quelque chose de sûrement bien plus complexe qu'une simple lumière qui s'allume sur un K2. On ne parle plus vraiment d'enquête non plus, on parle plutôt d'immersion nocturne. Quoi qu'il en soit, malgré les doutes et les questionnements, Tracking Ghost perdure. Des dizaines et des dizaines de lieux attendent qu'on allume nos torches, nos caméras et qu'on s'immerge entre ces murs. Alors n'ayez aucune crainte, on arrive. Alors, les maisons oubliées. Ça a été une enquête très particulière. Pour la simple et bonne raison que dès le début, j'ai entendu des bruits de pas venant de je sais pas où. Et du coup, c'était vachement flippant parce que déjà dans la pièce, moi j'entendais des bruits un petit peu partout autour de moi. Mais bon, j'ai essayé de pas trop y prêter attention, j'ai essayé de rationaliser en me disant que c'était les bruits de la maison qui travaillaient. Et quand il y a eu les bruits de pas, j'ai carrément paniqué, surtout le deuxième coup. Et pour moi, c'est le moment le plus intense de l'enquête. Et je pense que à partir du moment où Dany et moi on s'est rejoints, ça a tout stoppé, ça a tout arrêté. C'est un peu comme si que les esprits qui étaient encore sur place avaient eu peur. Parce que justement, on s'était rassemblés, tout ça. Et quand on était tous les deux séparés, il s'est passé plein de trucs. Enfin, je dis plein de trucs, mais voilà quoi, il s'est passé des choses. Et quand on s'est retrouvés tous ensemble, enfin tous les deux ensemble, il s'est plus rien passé quoi après. Mais ça a été quand même une enquête très, très riche pour moi en sensations. Alors, concernant cet épisode, soyons honnêtes, il n'y a pas grand chose à retenir. C'est un tournage qui a été compromis dès le départ. Compromis par le fait qu'on ait pris peur, qu'on n'ait pas su maintenir notre sang-froid. Maintenant, s'il y a bien un phénomène sur lequel j'aimerais revenir, c'est la caméra qui tombe toute seule. C'est un phénomène, un événement que j'ai un peu étouffé lors du montage, parce que j'ai tendance à tout rationaliser tout le temps, et je laisse pas forcément de place à ce qui pourrait vraiment être étrange et bizarre. Ça pourrait être une secousse, une vibration peut-être, mais ça me paraît énorme parce que personne n'a touché la caméra. Moi, je marche, mais c'est très discret. Alors si la vibration que j'ai créée en marchant l'a fait tomber, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Ça faisait quoi? Ça faisait bien une bonne demi-heure, plusieurs quarts d'heure que la caméra était positionnée comme ça. Elle aurait pu rester comme ça un quart d'heure de plus, même plus longtemps. Et elle est quand même tombée. Alors voilà, je rationalise un peu tout. Maintenant, si on prend vraiment les faits, voilà, si on regarde le phénomène de manière très factuelle, on a quand même un objet qui tombe tout seul et qui a été filmé par nos caméras. Et ça, c'est pas rien. Je regrette quand même de ne pas avoir eu le réflexe de faire des tests sur le moment. Voilà, d'étudier comment elle tenait sur la surface, de voir si elle aurait pu tomber. C'est pas un réflexe que j'ai eu parce que justement, pour moi, j'ai ce réflexe de tout rationaliser direct et du coup j'avais pas de doute, donc j'ai pas cherché à expliquer. Alors aussi il y a comme l'a dit Théo, il y a eu une grosse différence entre le moment où on était seul et le moment où on était à plusieurs. La question que je me pose maintenant c'est est-ce que ça veut dire que les entités entre guillemets se manifestent davantage quand on est seul et du coup elles se manifestent moins quand on est à plusieurs, ou est-ce que ça veut tout simplement dire que quand on est seul, on est moins à l'aise, on est plus stressé, on est plus vulnérable, et donc du coup on est soit plus parano, soit plus réceptif à une quelconque communication. C'est la question que je tirerai de cet épisode-là.